Et nous allons plus loin sur le sujet avec notre invité. Comme annoncé, nous recevons le directeur de la faune et de la faune et des ressources synergétiques, Monsieur Benoît Douamba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors déjà, une réaction à chaud sur le reportage qu'on a visionné ensemble. Effectivement, c'est une réalité. Les dégâts causés par la faune est une vraie réalité dans notre pays, surtout les éléphants, qui saccagent beaucoup. Mais il faut dire que il y a des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions. Autrement aussi, on peut ajouter que ces dégâts, il y a longtemps, n'étaient pas aussi importants. Mais au fur et à mesure que le temps avance, on se rend compte que ça devient vraiment beaucoup de problèmes au plan social, au plan économique, même politique, parce que les gens posent des questions sérieuses. Mais ça devient aussi un problème pour la conservation même de l'espèce. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui sont également concernées par ce phénomène en dehors des zones au niveau de la Sicile? Pratiquement tout le pays, surtout les parties où il y a des aires de conservation, des aires de faune. Je pense à la région de l'Est, le centre-sud, le haut-bassin, les cascades. Pratiquement les zones où il y a de la faune, il y a des conflits avec les éléphants. D'accord. Je précise que votre service relève du ministère en charge de l'environnement. Alors, est-ce qu'il y a à ce niveau un mécanisme qui est prévu pour indemniser les producteurs dont les champs sont détruits par les éléphants? Effectivement, il existe. Avant 2015, les dégâts en fait, étaient pris en charge par le panier global des catastrophes naturelles. C'était beaucoup plus compliqué, dans la mesure où quand même c'était des choses beaucoup moindres. Aujourd'hui, à partir de 2015, alors, on a mis en place le fonds d'intervention forestier, le FIE, qui est un organe financier, un instrument financier du moins, qui est chargé de mobiliser des fonds au niveau national ou international pour prendre en charge un certain nombre de problèmes comme les dégâts d'éléphants. Et donc, pour accompagner cela, en 2016, il y a donc un décret qui porte sur les modalités de réparation de ces dommages-là, qui est mis en place. Et donc, sur certaines bases-là, ce décret donne les conditions, les modalités pour arriver vraiment à dédommager les dégâts causés par la faune. Et dans la pratique, qu'en est-il de la procédure? Parce qu'on a entendu des producteurs qui se plaignent parce que vos services ne réagiraient pas avec promptitude quand ces éléphants-là passent sur les champs. Ok, bon, ici, vous n'avez eu qu'à faire qu'avec la Sicile. Je pense que d'autres diront le contraire. Il faut dire que sur le terrain, nous sommes un milieu rural, nous avons le service de développement rural, les eaux et forêts, l'agriculture, le service d'élevage. Il y a aussi l'administration qui est là. Quand vous êtes victime, vous devez signaler et il doit prendre une réquisition au niveau de l'administration générale. Et sur le terrain, ils font en fait un constat suivi d'un PV et d'une évaluation en fait des dégâts causés. Et si en fait l'intéressé est d'accord avec ce qui a été constaté, ce dossier est transmis au niveau de Ouagadougou, au FIE, et il y a un comité qui est chargé de statuer, d'analyser ce dossier-là. Et donc, si c'est analysé et si vraiment, après vérification, on trouve la justesse de pouvoir réparer les dégâts sont réparés. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on ne traite pas les dossier par dossier. Au niveau de chaque région, les dossiers sont rassemblés et on achemine au niveau de Ouagadougou. Si bien que certains pensent que ça dure, mais je vous dis qu'à l'heure actuelle, depuis que le fonds est mis en place, il y a plus de 100 millions qui ont été utilisés pour dédommager les victimes, 100 millions. Et puis, nous avons, à notre dernière session d'analyse des dossiers, nous avons 150 dossiers qui valent au total 150 millions, 50 millions du moins, qui devraient être en fait, payés aux victimes des dégâts pour cette année 2018. Et est-ce que vous pensez que la valeur de cette indemnisation-là, elle est à la hauteur des pertes que subissent les paysans? L'évaluation est faite vraiment sur la base de la perte réelle. Et voilà pourquoi nous avons besoin même que les victimes disent un mot par rapport à ce qui a été fait.
Mais ce que nous constatons, c'est le contraire, parce qu'il y a des cas où des personnes veulent profiter, en fait, surévaluer et même sauter même des étapes pour amener des dossiers directement à Ouagadougou, sans passer même par les instances locales qui sont chargées de vérifier. Nous avons reçu par exemple un dossier qui porte sur 8 millions. Aucune personne n'a validé ce PV. Ça ne peut pas être dédommagé. Et ce sont des cas comme cela qui nous créent des problèmes. Peu de cas, mais qui font beaucoup de bruit à discréditer le ministère ou le gouvernement qui a beaucoup fait d'efforts vraiment pour la conservation et pour apaiser les peines des victimes de dégâts d'animaux. Alors, on a vu aussi ce producteur un peu fâché qui estime que les éléphants ont plus de droits qu'eux. Est-ce qu'avec cette situation, vous pourriez comprendre une certaine réaction de la part de ces paysans-là? Bon, personnellement, je comprends. Je comprends parce que ce paysan aussi n'a pas compris beaucoup de choses. Parce que l'éléphant, c'est un patrimoine de la nation. Et si on va vérifier, il n'est pas évident qu'il n'est pas sur le passage des éléphants. Et l'un des problèmes qui se pose est que nous pensons que beaucoup de personnes pensent que les éléphants viennent dans leur champ, mais ils ne pensent pas qu'ils sont partis mettre leur champ sur la voie des éléphants. Et aujourd'hui, même les aires protégées, qui devraient être des zones non fréquentées par les hommes, non agressées par les hommes, les aires protégées sont occupées, les éléphants sont pourchassés, finalement, ils ne savent pas où aller. Donc, ils sortent et ça crée des problèmes. Je pense que chacun a un mauvais rôle qu'il joue dedans. La population aussi ne respecte pas toutes les règles. Bon, même si les éléphants trouvent que le maïs est plus bon que l'herbe, je pense aussi que la population devrait aussi comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer. Voilà, malgré cette interpellation, on dit souvent que mieux vaut prévenir que guérir. Qu'est-ce qui est fait aussi au niveau du ministère pour éviter que ces pachydermes-là ne se retrouvent sur les champs des paysans? Je pense que nous devons chercher deux choses. Nous devons chercher que les paysans, nos pachydermes ne se retrouvent pas sur les champs des paysans, mais nous devons également travailler ce que les champs ne se retrouvent pas sur le parcours des éléphants. Pour ce qu'il y a, au niveau du ministère, au-delà du fonds qui est mis en place pour permettre ce dédommagement-là, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis pour la formation. Formation pour refouler les éléphants des champs. J'ai vu qu'ici, nous avons de braves paysans qui s'organisent, se donnent des informations. Non, sur le terrain, les agents font des sensibilisations. Il y a également des formations, l'utilisation de techniques que nous avons copiées ailleurs pour venir appliquer chez nous. Bon, tout ça, ça constitue des éléments qui nous permettront de réduire en fait le phénomène, mais pas totalement l'arrêter. Pour l'arrêter, il faudrait que chacun essaie de respecter les règles. Le message est bien passé. Merci, M. Benoît Douamba, pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de la faune et des ressources synergétiques, un service qui relève du ministère en charge de l'environnement.